Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, dans cette vidéo qui fait suite aux 3 dernières vidéos, nous allons approfondir un peu plus le sujet de la détoxification et du stress oxydatif et nous allons essayer de donner des solutions. Je viens de rédiger un article sur les notions de base de la détoxification. Je vous mettrai en lien dans la description cet article-là. Et c'est un article très important parce qu'il comporte tous les éléments qui vont nous permettre de trouver des solutions à ce problème de mutation du gène qui régule les enzymes du glutathion dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Alors j'ouvre une parenthèse. Cette mutation-là, elle concerne un exemple. Donc si vous n'avez pas regardé les dernières vidéos, allez les regarder. Elle concerne un exemple d'hyperméthylation. Sauf que ici, je ne voudrais pas que vous compreniez que l'hyperméthylation est mauvaise par essence. L'hyperméthylation peut être bonne ou mauvaise selon le siège de cette hyperméthylation, c'est-à-dire selon le gène cible. Ici, dans notre cas, l'hyperméthylation du gène qui régule les enzymes du glutathion, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé. Donc, l'hyperméthylation, elle est mauvaise. Mais, si vous voulez, globalement, l'hyperméthylation n'est ni bonne ni mauvaise. Tout comme d'ailleurs l'hypométhylation. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens au sujet de la détoxification. Donc, je vais faire un petit récapitulatif et ensuite on va entamer les solutions. Donc, lors de la détoxification, on a 2 phases. Phase 1, phase 2. La phase 1, elle est maîtrisée par les enzymes du groupe du cytochrome P450. La phase 2, elle est maîtrisée par le glutathion. Et puis ensuite, d'autres enzymes dont la superoxydismutase fait partie. Et donc, ces 2 phases-là, elles sont complémentaires, mais aussi opposées. Donc, je vous avais dit que lors de cette mutation du gène qui régule les enzymes du glutathion, eh bien, on allait avoir une phase 1 très forte et une phase 2 très faible. Donc, je vous avais proposé, lors de la dernière vidéo, comme ébauche de solution, de diminuer l'activité des enzymes de la phase 1, c'est-à-dire les enzymes du cytochrome P450, et d'augmenter l'activité des enzymes de la phase 2. Je vous avais également proposé de utiliser des anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation de second degré. Je vous propose également d'utiliser aussi des antioxydants non enzymatiques. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des substances qui agissent sur les enzymes du cytochrome P450. Ces substances-là, elles peuvent être inhibitrices et elles peuvent être activatrices et également elles peuvent être des cofacteurs. Alors, bon, des substances inhibitrices du cytochrome P450, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les bluoflavonoïdes, il y a également les extraits et les concentrés de pamplemousse, très important, et également la curcumine. La curcumine, c'est la plus importante et c'est la plus active dans l'inhibition des enzymes du cytochrome P450. Pourquoi elle est aussi importante, la curcumine? Parce qu'elle permet également d'inhiber l'inflammation de second degré. Donc c'est la curcumine qui permet d'inhiber le cytochrome P450 et également l'inflammation de second degré. Donc c'est ça, c'est cette substance-là qu'on va utiliser en fait pour inhiber l'inflammation de second degré. Donc maintenant, ça c'est en ce qui concerne les substances qui vont inhiber le cytochrome P450. Sauf que si vous utilisez ces substances-là pour inhiber le cytochrome P450 alors que vous avez des substances qui sont en train de l'activer, ben, on ne va pas en finir avec ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'éliminer au maximum les substances qui vont activer le cytochrome P450, comme par exemple le café et l'alcool. Pourquoi je dis le café et l'alcool? En gros, en général, la caféine.
Eh bien, c'est parce que ce sont les seules deux substances sur lesquelles on a une maîtrise. Le reste des substances, par exemple, je vais vous donner un exemple, comme les pesticides, également les résidus d'hydrocarbures, comme les vapeurs de peinture, comme les gaz d'échappement, etc. Bon, ça, on n'en a pas vraiment une maîtrise complète, mais bon, on peut les éviter au maximum. Mais si vous voulez, on ne va pas en faire une histoire. On a la caféine et l'alcool, on évite ça définitivement, et puis tout le reste, on essaie de l'éviter au maximum. Et puis là, globalement, on va essayer de diminuer au maximum l'activité du cytochrome P450. Donc en gros, si vous voulez, vous avez des activateurs que vous allez éviter au maximum et vous avez des inhibiteurs que vous allez consommer ou on va dire des suppléments que vous allez consommer et qui vont inhiber le cytochrome P450. Donc tout ça, vous allez le trouver en bas dans l'article. Hein. Tout ça, c'est listé. Vous allez trouver des listes exhaustives de toutes ces substances-là que soit vous devez éviter, soit vous devez consommer. Ensuite, je vous avais parlé également des cofacteurs du cytochrome P450. Il s'agit de quoi? C'est quoi un cofacteur? Eh bien, c'est une substance qui va accompagner l'activité de ces enzymes du cytochrome P450. Pourquoi on aurait besoin de substances qui accompagnent? Parce que tout simplement, ça permet de protéger le foie. Vous savez que le foie, c'est le siège de la détoxification, que ce soit phase 1 ou phase 2. Et il se trouve que l'activité exacerbée des enzymes du cytochrome P450 va causer des dommages, va détruire le foie. En plus du fait qu'il va y avoir un tas de toxines qui sont hydrolysées et prêtes à être utilisées dans tous les tissus du corps si on n'a pas des enzymes de phase 2 fonctionnelles, en plus de ça, on aura également des espèces réactives d'oxygène qui seront produites en grande quantité, qui vont détruire le foie, qui vont détruire les cellules hépatiques. Donc les espèces réactives d'oxygène, j'en ai parlé déjà dans la précédente vidéo, ils vont détruire les membranes des cellules hépatiques, ils vont détruire l'ARN, l'ADN et tout ce qu'il y a en fait. Toute la cellule va être détruite, toute la structure de la cellule va être détruite. Et les enzymes du cytochrome P450 sont connus pour ça. Plus ils sont activés, et plus il va y avoir d'espèces réactives d'oxygène et de nitrogène. Donc ça, c'est très important à constater. Donc pour protéger le foie, il nous faut des antioxydants. Des antioxydants non enzymatiques. Alors, ça comporte à peu près toutes les vitamines, sauf quelques vitamines du groupe B et également la vitamine K. Donc, globalement, vous avez la vitamine A, la vitamine B2, B3, B6, B9 et B12. Vous avez également la vitamine C, la vitamine D3, la vitamine E. Vous avez également d'autres micronutriments, oligoéléments et minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer, et également d'autres substances que vous trouverez listées dans l'article en bas. Ensuite, donc ça c'est globalement en ce qui concerne la phase 1, principalement le cytochrome P450 parce que c'est lui qui pose problème. Parce que vous savez, la phase 1 n'est pas seulement régulée par les enzymes du cytochrome P450, il y a aussi les enzymes qu'on appelle les oxydases à fonction mixte, mais ces enzymes-là, en fait, leur activité, elle n'est pas significative, elle n'est pas très importante en phase 1. Alors, parmi ces oxydases, on trouve la catalase, dont je vous ai parlé la dernière fois, et je vous ai dit que la catalase, c'était une enzyme antioxydante et également, qui a un double jeu également au niveau de la phase 1 de la détoxification. Je vous ai dit qu'on avait un problème, puisque on avait besoin de la catalase, alors qu'elle fait, on avait besoin de la catalase parce que c'est une antioxydante, alors qu'elle fait partie de la phase 1 de la détoxification que nous voulons réduire.
Alors justement, la solution à ce problème-là, qui n'est pas forcément un problème, c'est que en fait les oxydases à fonction mixte, dont la catalase fait partie, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Et ce n'est pas ces enzymes-là qui vont provoquer la quantité de radicaux libres qui va servir à détruire le foie. Ce sont les enzymes du cytochrome P450 qui vont provoquer la destruction des cellules du foie. Donc, ce qui pose problème, c'est vraiment le cytochrome P450. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, évitez toutes les substances au maximum qui vont activer le cytochrome P450. Prenez des suppléments ou des substances, des molécules qui vont inhiber le cytochrome P450. Prenez également des suppléments et des aliments qui sont riches en molécules. En général, c'est des micronutriments antioxydants non enzymatiques qui vont protéger le foie contre l'activité du cytochrome P450. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la phase 1. Maintenant la phase 2. La phase 2, elle concerne l'activité du glutathion, puisque c'est là où réside le problème. La mutation du gène qui régule le glutathion, qui est le glutathion S-transférase MU1, donc ce gène-là, qui présente une mutation, ce qu'on appelle un polymorphisme nul, qui lui permet d'être hyperméthylé, ce qui va inhiber son expression et donc inhiber la synthèse des enzymes relatives au glutathion, ce qui va baisser l'activité de la phase 2. Encore une fois, regardez les dernières vidéos. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'augmenter l'activité de la phase 2. Hein. Donc, pour augmenter l'activité de la phase 2, on aura besoin de plusieurs choses. Premièrement, on aura besoin d'acides aminés soufrés. Très important parce que dans la phase 2, on trouve des réactions biochimiques de sulfatation. Ce qu'on appelle la sulfatation, c'est que quand vous avez une molécule et que vous rajoutez un groupement sulfure ou tout simplement du soufre. Donc on aura besoin de la taurine et de la cystéine et d'autres acides aminés soufrés. On aura également besoin, dans ce sens-là aussi, d'aliments qui contiennent du soufre, comme par exemple les crucifères, le chou par exemple, l'ail, l'oignon et tout ce qui gravite autour de l'oignon, vous savez, par exemple l'échalote, etc. Vous avez les poireaux aussi. Donc tous les aliments qui contiennent du soufre. Donc ceux-là, ils sont très importants pour la phase 2. Maintenant également, vous avez besoin de glycine. La glycine, c'est un acide aminé aussi. Parce que vous avez également, lors de la phase 2, des réactions de glycination. Très important aussi la glycine. Et vous avez également besoin, comme je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, de la glutamate. La L-glutamate, supplément L-glutamate. Pourquoi? Parce que il y a un cycle qui s'appelle le glutamate glutamine et qui va en fait servir à régénérer le glutathion, entre autres, régénérer le glutathion. Donc je vous avais mis un article dans la dernière vidéo qui parle du cycle de la glutamate et de la glutamine et de son action sur la régénération du glutathion. Et vous avez également besoin de tout un tas d'autres substances et molécules donc, qui sont listées encore une fois dans l'article en bas dans la description, allez regarder. Alors certains d'entre vous pourraient se poser la question, qui est d'ailleurs très légitime, pourquoi ce problème de mutation du gène qui régule le glutathion apparaît maintenant, alors que la mutation, elle, est apparue il y a 100 000 ans? Alors la réponse est très simple. Au XXe siècle, on a assisté à une révolution industrielle et technologique. Hydrocarbures, médicaments, industrie agroalimentaire, donc tout ça a participé
a augmenté le niveau de pollution mondiale, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau, je parle de l'eau potable, la pollution de l'alimentation, ce qui a provoqué en fait une augmentation du niveau de pollution générale et ce qui a fait fonctionner les enzymes de la phase 2, donc le glutathion, à plein régime. Donc ce qui a fait apparaître le défaut. Donc le défaut existait il y a 100 000 ans, mais il n'apparaissait pas comme problème parce qu'il n'y avait pas de polluants, il y avait très peu de polluants, et donc finalement on n'avait pas beaucoup besoin de cette phase 2. Donc la phase 2 et la phase 1 fonctionnaient à peu près au même rythme, qui était un rythme ralenti parce qu'il n'y avait pas assez de polluants. Aujourd'hui, on en a même trop de polluants, et la phase 1 fonctionne à plein régime, la phase 2 fonctionne à plein régime, sauf que chez ceux qui ont cette mutation, eh bien la phase 2, malgré qu'elle fonctionne à plein régime, eh bien elle est défaillante par rapport à la phase 1 parce qu'il y a la mutation. Donc c'est le niveau de pollution qui a augmenté au XXe siècle et qui continue d'ailleurs d'augmenter, qui a fait apparaître ce problème. Je suis certain que vous avez des questions ou un avis sur ce sujet. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci.